Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 3 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur. Merci. Allez, on y va avec les tarots. Merci pour ce mercredi 3. Donc là, il y en a trop. S'il vous plaît. Ça aussi. Et ben, allez, je remélange encore une fois, et sinon, je vais couper. Ok. Elles veulent beaucoup parler. Hein. Je suis pas étonnée. Hein. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Allez, on y va. L'énergie de ce mercredi 3. Réfléchir et faire le point. Je ne suis pas étonnée du tout de la carte non plus. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchir et faire le point sur le passé et le présent afin de savoir sur quoi vous vous êtes fait, sur quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Je pense que ça correspond, je dirais que je suis désolée, je suis vraiment désolée. Hein. Vous allez dire, je tousse que d'aujourd'hui, enfin un petit peu hier, mais voilà. Allez. Et donc, j'ai envie de dire, je ne suis pas étonnée, parce que comme il faut laisser passer le passé, évidemment, on est dans l'énergie de la nouvelle année, eh bien, j'ai envie de dire, réfléchir et faire le point, c'est-à-dire que, comment je vais vous dire ça laisser passer évidemment le passé, mais c'est surtout, en fin de compte, on fait toujours des résolutions en début d'année, on dit tiens, bon allez, cette année, je m'investis, cette année, je veux changer ça, cette année, voilà. Eh bien, là, c'est cette carte-là qui est ça, ça en émane, parce que je dirais que même si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, mais à entendre peut-être parler tout autour de vous, les personnes qui font des résolutions, comme par exemple arrêter de fumer, arrêter... Voilà, ou dire tiens, je vais faire plus de sport, ou tiens, je vais faire attention à mon alimentation, ou tiens, je vais sortir davantage, enfin voilà. Eh bien, on est dans cette énergie-là. Et là, on vous demande, en fin de compte, peut-être, je dirais, de prendre du recul, c'est-à-dire vous retrouver dans un endroit un petit peu seul, calme, auprès de la nature, pour pouvoir vous féliciter de la nuit que vous avez passée, même si elle a été compliquée, même si elle a été dure, d'accord? Mais vous avez réussi, et là, on vous demande peut-être de remonter les manches pour pouvoir aller vers des nouvelles choses. On vous dit de sortir des sentiers battus. Eh bien oui, c'est-à-dire, ok, l'année dernière c'était comme ça, mais là cette année, hop, je remonte les manches et cette année je vais affronter certaines choses. Après, pas obligatoirement tout d'un seul coup, évidemment. Mais, et puis, osez être vous, on dit. Soyez la personne que vous êtes réellement. Osez dire non. Osez de ne plus accepter, comment dirais-je, certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vous-même, soyez vous, soyez la personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Et puis si ça consiste à faire du ménage, à vous écarter de certaines personnes ou certaines relations ou certaines choses, eh bien, il faut le faire pour pouvoir être en alignement avec soi-même. C'est compliqué des fois, hein,
Mais voilà, d'accord? C'est ce que je ressens pour ce mercredi. Mais ça va être pas que sur ce mercredi, hein. Ça va être, comment dirais-je, sur les quelques semaines à venir. Ça va être ça. Ça va être ça. Je dirais tout le mois de janvier va être un petit peu dans cette énergie-là. Allez, monsieur le tarot, Marseille. Allez, on y va. On a la lune, je ne suis pas étonnée non plus. Je ne suis pas étonnée non plus. La lune, c'est, j'ai envie de dire, c'est la réflexion, c'est réfléchir, c'est peut-être même pour certaines personnes, malheureusement, c'est quand on n'arrive pas à dormir, quand on n'arrive plus à réfléchir, on est dans peut-être même une certaine détresse. Une certaine détresse, je dirais peut-être même pour certaines personnes, une déprime. C'est pour ça, regardez, la lune aussi, c'est la réflexion, réfléchir, vous voyez, ça correspond un petit peu, regardez, réfléchir et là, réfléchir. Je dirais aussi le soir, la nuit, l'intuition, la carte de la voyance, hein, la lune, c'est ça. Ça peut être aussi les illusions. Mais on est en pleine réflexion. Pour moi, on est en pleine réflexion. On a envie de faire changer les choses. C'est ce que je ressens pour ce mercredi. On a envie de faire changer les choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer un soir? Ça peut être aussi une rencontre. Hein. Je ressens, ça peut être aussi une rencontre. Alors évidemment, ça ne va peut-être pas être le mercredi, ça va être peut-être 2-3 jours avant. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis que vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion de toute façon. Alors ça vous empêche peut-être même de dormir. Pourquoi pas, il y a un éveil. La lune aussi, ça peut être un éveil spirituel. D'accord? Donc peut-être que vous avez des messages pendant la nuit. Il y a un éveil spirituel. Il y a des messages, des ressentis, des intuitions. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, mais il y a bien des choses qui vont changer pour moi. D'accord? Mais il me semble que j'ai dû le dire ou pour la semaine ou pour... parce que je ne me rappelle plus. Hein. Vous savez, les guidances, je les fais et puis je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit. Hein. On m'aide on m'aide à articuler, on m'aide à donner des mots, des messages. Et après, moi, après, je m'en rappelle plus du tout. Hein. Je rigole parce que vous voyez, je le sens, l'as de carreau, et l'as de carreau, c'est bien les nouvelles. Donc, on va bien avoir des nouvelles. Je donne des nouvelles, des messages. C'est ce que je ressens. On voit bien que il y a eu tellement de, je dirais, des personnes, après, c'était pas une généralité, mais quand même beaucoup, je trouve, que l'année 2023 a été vraiment, vraiment compliquée. Où j'ai envie de dire que si pour certaines personnes, elle n'a pas été bloquée, elle n'était pas compliquée, elle a été plus ou moins bloquée. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Et là, on est beaucoup dans l'énergie où on veut changer les choses. Allez, on y va, monsieur Jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Oui. Donc, attention attention à je dirais, des personnes qui sont autour de vous, qui sont peut-être pas dans une bonne... Alors, le valet de pique, ça peut être une personne toxique, d'accord? On va aller carrément au jeu. Ça peut être une personne toxique, ça peut être une personne qui, justement, on est dans la dépression, on est dans un mal-être. Ça peut être aussi une addiction à quelque chose. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est une personne autour de vous et ça vous empoisonne la vie. Je dirais que vous pouvez vivre avec une personne ou peut-être qu'un membre de votre famille est dans cette addiction, dans ce mal-être, et du coup, ça vous empoisonne la vie. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être vous aussi. Peut-être que vous êtes dans une addiction, vous êtes dans un mal-être, et ce qui fait que
Est-ce que vous avez pris des résolutions alors, je vais couper quand même. Ouais, regardez. Donc, la dame de pique. La dame de pique. Alors là, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes-là, est-ce qu'il y a une rencontre? Une personne avec un homme. Alors, ou c'est vous, peut-être monsieur, qui a rencontré cette dame. Mais là, je ressens, on est peut-être éloigné géographiquement. Ça peut être une personne qui a des origines étrangères. Une personne qui a beaucoup d'indépendance. D'accord? Est-ce que c'est ça qui vous perturbe? Est-ce que justement, est-ce que la personne que vous avez rencontrée est en dehors du... Alors, excusez-moi, mais c'est ce qu'on me souffle. En dehors du cadre que vous êtes... Vous savez, des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, mais Daniel, j'aimerais avoir un homme ou une femme comme ça, comme ça, comme ça. Et là, peut-être que cette personne sort du cadre. Et là, du coup, vous vous posez des questions. Pourquoi on m'envoie cette personne-là? Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ouais, regardez. Il y a des engagements, il y a des signatures, il y a, comment dirais-je, un changement, un déménagement. C'est peut-être vous, madame, qui partez vivre dans un autre département, peut-être même vivre à l'étranger. Pourquoi pas, il y a un déplacement par rapport à un voyage. Oh, il y a la réussite. Je pense, je le ressens vraiment. Est-ce que justement, cette personne sort du cadre, c'est-à-dire, je ne sais pas, une différence d'âge, un lieu, enfin, je veux dire, euh, une personne qui n'était pas dans la même culture. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas dans votre, vous seriez pas peut-être retourné devant cette personne, vous auriez peut-être jamais abordé une personne comme ça. Et là, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, vous voyez, on me dit la réussite. Je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge. Ça m'énerve. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, regardez, le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est quand même les nouveaux projets, les projets. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Je vous le dis à chaque fois, mais je le répète parce que par rapport aux commentaires, je vois bien que c'est un tirage général. Ce n'est pas... Alors, évidemment, merci, merci. Si la vidéo tout entière, eh bien, vous convient ou elle vous parle énormément, ben, merci, merci, c'est très bien. Mais ça peut être aussi, ça ne vous convient pas du tout, ou je veux dire, ça vous correspond pas. C'est pas grave. Ça sera peut-être pour demain ou dans quelques jours, ou peut-être que le tirage vous parle pas aujourd'hui, mais vous parlera dans quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le 10 de cœur, c'est les nouveaux projets, d'accord? Regardez, on a des projets, oh, regardez, il y a des nouveaux projets financiers. Donc, ceux qui sont en projet financier, c'est-à-dire que vous avez fait une demande de crédit, vous avez fait une demande, je ne sais pas, par rapport... Alors, je ne vois pas pourquoi le professionnel, mais là, il y a quelque chose par rapport en lien avec l'argent. Alors, est-ce que vous allez aller chez ce système de loi? Donc, ça peut être un banquier, un notaire, et qu'il y a, de toute façon, il y a du bonheur par rapport à l'argent. D'accord? Si vous avez fait une demande de crédit, ça va être accepté. Si vous attendez de l'argent par rapport au notaire, ça y est, on va le faire. Tout à l'heure, on avait la signature. Hein, donc là, il y a bien du bonheur par rapport à l'argent. Ça peut être aussi si vous êtes indépendant. Si vous êtes indépendant, si vous êtes professionnellement indépendant, et je dirais qu'il y a comment je vais vous dire ça, une, la réussite financière. Il y a de l'abondance. D'accord? Donc c'est super. D'accord? C'est positif. Hein. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est positif, c'est positif. Vraiment. Regardez. Là, les plaisirs, les cadeaux de la vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, un nouveau sentiment d'amour, un regain, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait plaisir.
Oh, regardez ça, on a le bonheur. Le bonheur, le bonheur total, l'abondance totale. Regardez, 8 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur. Ça peut pas être mieux. J'ai envie d'arrêter là. J'ai envie d'arrêter là. Oh, regardez. Donc là, on reçoit des nouvelles qui nous font extrêmement plaisir. Des nouvelles qui nous vont redonner du baume au cœur. Des nouvelles qui vont vraiment aller dans la joie, le bonheur, waouh, l'extase. Donc, ça a été retardé. Ou peut-être qu'il faut encore un petit peu patienter. Donc, vous êtes tracassé parce que si vous voulez, peut-être que ça dure depuis un moment. Et là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente que ça se fasse. Alors, arrêtez de vous tracasser, d'accord? Arrêtez de vous tracasser parce qu'évidemment, ça a été retardé. On vous demande de patienter encore un peu. Et j'ai envie de dire, tant que c'est pas fait, ça vous tracasse. C'est une certitude. Il y a bien quelque chose aussi par rapport au travail. Il y a une évolution professionnelle. Hein. Il y a du contentement, il y a quelque chose qui vous... De toute façon, on est tracassé. On est tracassé, on est dans l'attente de quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans l'attente par rapport au professionnel? Est-ce que c'est quelque chose par rapport qui a un lien avec l'argent? Donc, il y a bien ce valet de trèfle. Donc, alors, une personne qui va vous donner des nouvelles par rapport... Ça peut être une administration, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat. J'ai envie de dire que cet homme de loi là, enfin, c'est pas l'homme de loi, mais j'ai envie de dire c'est une personne qui est quand même, qui présente bien, ça peut être, oui, c'est une personne qui sait parler, euh, ça peut être un commercial, mais j'ai envie de dire on a des nouvelles de cette personne, des nouvelles positives. Voyez, des personnes qui vont peut-être vous aider à faire les papiers, des personnes qui vont vous aider à mettre quelque chose en place, peut-être par rapport à votre entreprise, pourquoi pas. Quand je vous disais que vous allez avoir des nouvelles. On peut avoir des nouvelles aussi professionnellement. On peut commencer aussi à faire des papiers par rapport à, comment dirais-je, des papiers par rapport à un travail, c'est ce que je ressens. Ah, il y a une colère, une contrariété. Très prochainement. Peut-être par rapport à des papiers. Est-ce que ce monsieur-là, vous allez avoir des nouvelles parce qu'il va vous dire qu'il manque un papier? C'est sur le point. Et c'est ça qui va être retardé. Donc, du coup, ça va vous agacer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous doutez de cette personne? Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez un doute qui travaille pour vous? Est-ce que vous avez un doute qu'il a tout fignolé? Je dis il ou elle. Hein. Donc là, c'est bien vous, le consultant. Ça peut être aussi par rapport à une femme, mais ça peut être aussi si vous êtes seule, veuve ou divorcée, ou ça peut être aussi par rapport à votre maman. Mais c'est très positif. Hein. C'est juste une petite contrariété, là. Pas, je pense que il y a une petite contrariété, une petite colère avec lui. Alors, est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez... Je sais pas. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez de la colère parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui sont ou dans la jalousie ou des personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être... Ouais, il y a un blocage. Là, la personne, elle est peut-être pas fiable. Hein. Est-ce qu'on peut vous promettre quelque chose et que... Cette personne-là, si vous l'avez rencontrée, d'accord? C'est-à-dire c'est une personne qui est plus jeune que vous, qui présente bien, attention. Attention, c'est une personne qui pour moi est... Alors attention, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais là, cette personne-là, d'accord? Là, ce groupe-là.
Si vous l'avez rencontré, si vous avez des doutes, c'est une personne qui est pour moi, qui est toxique, une personne qui a des addictions, une personne qui en fin de compte est dans la dominance, dans la perversité. Attention, là il y a attention. Et si c'est vous qui êtes seul, veuve ou divorcé et qui avez rencontré, c'est une personne qui a un beau parleur, peut-être un menteur, un tricheur, manipulateur. Une personne qui est peut-être dans la colère, mais intérieurement, mais après qui fait... Donc c'est pas très bon, d'accord? Je dirais que c'est par rapport à une connaissance, là, ça n'a rien à voir. C'est encore un autre sujet par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est un homme pour moi. Ouais, et c'est bien le sentimental. Ça peut être aussi une personne dans la famille. Une grosse addiction, un mal-être total. Donc j'ai envie de dire que si vous avez des doutes, si vous pouvez encore faire quelque chose, il faut se retirer d'avec cette personne. Si c'est possible pour vous. Ça peut être un ex. Hein. Ça peut être un ex. Vous êtes en procédure avec cette personne-là et c'est vraiment pas une gentille personne. Donc on fait tout pour vous empoisonner la vie. D'accord ? Mais moi, je dis que restez patient, laissez, j'ai envie de dire, prenez du recul, laissez la justice faire. Alors évidemment, Daniel, j'en ai marre, mais marre de marre. Je voudrais que ça se termine, je voudrais que ça s'arrête. Ça va s'arrêter, d'accord, mais il faut encore être un petit peu patient. Et si c'est quelque chose au niveau sentimental, je dirais, prenez un peu de recul. Mais de toute façon, c'est bizarre, mais c'est, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le ressentez déjà? Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Allez, on y va. Ok. Donc là, j'ai le travail. Alors, c'est peut-être quelque chose par rapport au travail. Hein. Il y a l'abondance qui est tombée. Il y a les vacances, le repos. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances. Et c'est vrai parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup dans le mois de décembre et après ils prennent des vacances. Donc là, j'ai l'abondance. L'abondance vers un nouveau chemin. L'abondance vers quelque chose. On arrête de procrastiner, on arrête. On a envie d'avancer. Hein. Peut-être que là, pour certaines personnes, je ressens comme si qu'on a... Vous voyez, on s'en va. On s'en va et on coupe, on tranche. Je pense qu'il y a des personnes là qui ont ruminé depuis un moment et qui vont prendre des décisions. Est-ce que justement, est-ce que c'est quitter une, comment dirais-je, une décision, je vais faire 13, je ne sais pas pourquoi, on me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, pour l'instant, on dit que on n'arrivait pas à prendre de décision pour moi. D'accord? C'est bloqué, on ne bouge pas. D'accord? Vous voyez? À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, qui a un lien avec la famille, la racine, l'énergie. Alors, est-ce que c'est en lien aussi avec la spiritualité? Regardez, on a la carte. Est-ce qu'il y a la jalousie par rapport à ça? On vous dit non, prenez un autre chemin.
Prenez un autre chemin. On voit bien, hein, on voit bien que de toute façon, on a quelque chose qui est bloqué. On voit bien qu'on est... ça nous prend la tête. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la justice, par rapport à la maison, par rapport à au foyer. Mais de toute façon, il y a une réconciliation. Alors, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même parce que ça y est, vous avez pris la décision d'avancer. Ça peut être tout simplement ça. Regardez, il y a la signature, d'accord? Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous êtes que dans l'attente, alors, évidemment, vous n'allez peut-être pas signer ce mercredi, mais vous allez signer dans les quelques jours, pour moi, ou alors vous avez signé la veille, mais il y a eu la signature. Il y a quelque chose qui était... et puis, du coup, on va pouvoir se poser. C'est ce que je ressens. Ouais, regardez. On était dans un tunnel noir. Alors, est-ce que c'était un manque de travail? Vous n'arriviez plus à trouver du travail? Ou est-ce que vous allez quitter un travail? Moi, je pense qu'on était plutôt en manque. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Comme si vous avez passé un moment très très compliqué et ça y est, vous allez peut-être signer quelque chose par rapport à un travail. Regardez, il y a la protection. C'est peut-être aussi, on a fait un travail sur soi-même. Oui, regardez, j'ai la spiritualité, j'ai la pause, j'ai la sérénité. J'ai envie de dire que de toute façon, là, il y a quelque chose qui va arriver et cette signature va vous apporter la paix. Il y a une protection. Vos messages ont été entendus. L'univers vous a entendu. Vos anges, vos guides vous ont entendu. Peut-être que vous êtes une personne qui est dans la prière. Peut-être que vous êtes une personne dans la méditation, dans la sagesse, dans le calme, dans comment dirais-je, une pause sur soi. C'est ce que je ressens. On me dit oui. Est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui peut vous éveiller, qui peut vous faire grandir? On me dit oui. Vous voyez, vous allez prendre... Le chemin va s'agrandir, le chemin va se... En fin de compte, c'est comme si que là, je ressentais que les embûches vont être écartées de votre chemin. Il n'y aura plus. Ce sera clair, ce sera grand, ce sera... Voilà. Oh, regardez, il y a le triomphe. Parce que vous avez décidé. Moi, je pense que vous avez décidé. Vous avez décidé de prendre du recul. Vous avez décidé d'avoir un éveil spirituel. Vous avez décidé de changer des choses par rapport à vous. Là, le repos. Le repos, le calme. Ça peut être aussi le triomphe, alors j'aime pas trop parce que faut faire attention, le triomphe par rapport peut-être à la maladie. Mais je ressens pas la maladie, parce qu'attention, on n'est pas, ça n'a rien, enfin je veux pas aborder trop ce sujet-là, mais je ressens le triomphe par rapport, peut-être que vous avez fait un grand repos. Là, il y a un départ, un voyage, une surprise, quelque chose d'inattendu. La création, la passion. Après le repos, je ne sais pas. Je ressens une création, quelque chose comme ça, par rapport à un déplacement aussi, peut-être par rapport, je ne sais pas pourquoi, par rapport à un concert, on me dit. Allez, regardez, on a encore la bougie. Hein. La bougie, la spiritualité, c'est quelque chose, je ne sais pas, comme si que très spirituel, très... Alors, est-ce que je ressens comme si que on est dans une église? C'est très spirituel, c'est dans la croyance, la prière, les chants. C'est ce que je ressens.
C'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose qui vous a apaisé. On a avancé, hein, vraiment. Il y a un éveil là, waouh, waouh, waouh. On est en paix avec soi-même, hein, pour moi, là. On a avancé énormément, on est en paix avec soi-même. C'est clair. On a une grande, grande protection. On est devenu, il y a de la grande sagesse. Est-ce qu'on a quitté son travail pour aller dans la spiritualité? Je dis pas non. C'est très beau, hein. C'est très, très beau. Alors, je vais... Ok. Je suis guidée, hein. Je parle plus là parce que... Ok. Merci. Ok. Allez, on y va. Donc, vous voyez, il y a les cadeaux de la vie. Quand vous allez avoir pris ce nouveau chemin, c'est comme si qu'on va vous faire avancer vers un nouveau chemin. C'est les cadeaux de la vie, d'accord? L'abondance, la protection, c'est bien pour vous. Vous êtes en grande protection pour vous, le consultant, la consultante. La signature, alors il y a une signature, alors il y a de la tristesse là, parce qu'il est vrai que des fois c'est une signature, il y a de la tristesse, ça peut être des pleurs, mais ça peut être des pleurs aussi par rapport à une signature, parce qu'on l'attend depuis longtemps cette signature. Est-ce que c'est une signature de libération? C'est ce que je ressens, hein. D'accord? Donc, on fait un départ, on tourne le dos. On tourne le dos. On quitte quelque chose, mais ça nous fait pleurer. Mais en même temps, je ressens une libération, hein. Le triomphe par rapport à la sagesse. C'est-à-dire peut-être que vous avez adopté une certaine sagesse, une certaine intelligence, une certaine, comment je vais dire, oui, une certaine, comment je vais vous dire, apaisement, quelque chose qui est apaisé. Des opportunités grâce à la spiritualité. Grâce aux prières, les portes vont s'ouvrir. La méditation vous a fait grandir. Des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Wow, regardez. Parce que vous avez appris. Appris de vos erreurs, appris de la vie, appris, et peut-être aussi, on apprend encore par rapport à la spiritualité. Il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être des formations aussi par rapport à la spiritualité. Là, ça redonne un équilibre. Pour moi, on retrouve un équilibre. C'est la carte de l'automne aussi, hein. Alors, est-ce que depuis, je ne sais pas, est-ce que depuis, il y a une création depuis l'automne, l'équilibre, il y a la protection par rapport au repos, la protection par rapport à un arrêt aussi. C'était mieux pour vous. Il y a quelque chose qui a une nécessité de vous mettre au repos, mais vous êtes protégé par rapport à ça. La prière, bon, je ressens énormément. Oui, on va vous aider à voir clair. Ça peut être quelque chose par rapport à la clairvoyance, hein, parce que la lune, c'est la clairvoyance. Là, j'ai encore l'œil qui s'ouvre. On me dit oui. Donc, le travail, c'est par rapport à une femme. Donc, c'est peut-être pour vous, madame. Ou peut-être un travail a été fait grâce à une femme. Vous allez peut-être avoir, comment dirais-je, vous allez travailler avec une femme. Est-ce qu'il y a une rencontre avec une femme professionnellement? Donc, la ruse, donc attention, est-ce que c'est vous qui allez adopter une sorte de ruse ou attention à une personne rusée sur votre lieu de travail? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui peut vous attrister aussi par rapport à une ruse, par rapport à une femme? Ouais, il y a quelque chose par rapport à la justice.
s'est passé quelque chose sur votre lieu de travail. Une personne qui est très rusée, qui est très manipulatrice. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une procédure juridique? Mais vous allez vous en sortir. Patientez. Est-ce que justement, vous êtes en arrêt de travail grâce à un problème professionnel? Et donc, du coup, vous avez décidé de changer de voie, de changer de route. Et on vous dit oui. On va vous aider. Il y a de la protection. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des formations. Vous allez tourner le dos. Vous allez signer quelque chose. Ça vous attriste. D'accord? Mais en même temps, c'est pour vous apporter autre chose. L'inattendu, regardez, vous allez avoir un choix à faire. Mais c'est positif. C'est très positif. Vous savez que c'est mieux pour vous. Waouh, c'est trop beau. Donc, je vais essayer, parce que je pourrais en dire plein, hein, mais c'est une petite guidance, faut pas que je sois trop longue. Allez, on y va, on fait l'amour, d'accord? Allez, 3 tas. Ok, allez. D'accord, une troisième, s'il vous plaît. Une troisième. Ok. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1. Égarement. Là, on se prend la tête. On se prend la tête, on n'arrive plus à réfléchir, on a l'impression qu'on est dans un labyrinthe, on n'en voit pas le bout. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On est perdu. Choix 2, on est en crise aussi. Oh ben écoutez, pour l'amour, pour ce mercredi 3 et le 3, ah, on a enfin l'amour, ok. Donc, là, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Là, on est en pleine crise. Alors, est-ce que justement, après, ça peut être, vous savez, ça peut être mental, c'est-à-dire que là, avec les fêtes et tout, et puis je ressens des personnes qui sont seules et qui en ont marre d'être seules, qui n'arrivent pas à trouver l'âme sœur, qui n'arrivent pas à trouver une personne qui leur correspond, et là, ça commence à leur prendre la tête. Là, on est un peu perdu, parce que je ressens comme si on a une décision à prendre et on ne sait pas ce qu'il faut prendre. Là, on est en pleine crise parce qu'on se dit... ouais, j'en ai marre, d'accord? Et là, on a l'amour. Ok. Alors, ok. Je sais pas si je vais pas faire des petites guidances, mais que je vais avoir du temps, c'est ça. Sur que le sentimental. Je vais voir. Je sais pas. Alors. La communication, c'est ça. Là, on se prend la tête parce que on se prend beaucoup la tête dans la communication. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à dialoguer, on n'arrive pas. La communication, elle est compliquée. Là, c'est ce que je ressens. Là, on est en pleine crise par rapport à une promesse. Peut-être une promesse qui n'est pas tenue. Ou est-ce qu'il y a une personne sur les deux qui est prêt à s'engager et pas l'autre? Donc, on est en pleine crise. Style, il y en a un qui veut se marier et pas l'autre. Il y en a un qui veut... Dans l'engagement et pas l'autre. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être aussi une crise, un couple qui est en pleine crise. Et là, il y a l'amour. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez choisi le tas numéro 3, il y a Cupidon qui est en train de se mettre en œuvre pour vous, pour une rencontre, pour l'amour. On retrouve de l'amour. Donc, si pour les personnes qui souhaitent avoir de l'amour, avec le tas numéro 3, l'amour arrive. Alors, je sais, je vous entends. Mais quand, Daniel? Quand? Oui, c'est vrai. Eh oui, ils ne sont pas gentils parce qu'ils ne nous donnent pas de temps. Je sais. Ils ne donnent pas le jour et l'heure. Hein. Mais non. Allez, ouais, prudence dans vos communications, prudence dans votre... Là, on est en alors, c'est pas une...
c'est un manque de communication. J'ai envie de dire qu'on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se dire les choses. On vous dit prudence parce que là, peut-être qu'on est en pleine crise quand même. Mais c'est surtout à cause de la communication. On n'arrive pas à dialoguer. On n'arrive pas à se dire les choses. Ça part toujours en vrille. Alors, est-ce que c'est peut-être vous, d'accord, qui êtes dans un état très comment je vais vous dire ça, très, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes peut-être exigeant avec vous, exigeant avec l'autre personne. Et si vous avez personne, ben vous êtes en pleine crise parce que ça commence à vous énerver, mais vous sentez bien que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à trouver les personnes qui vous correspondent. Et là, on vous dit prudence. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que si vous sentez que vous êtes dans une énergie ou que bah, je sais pas, que ça bouillonne en vous, on vous dit waouh, calme. C'est comme si que je sentais, vous savez, vous êtes en calèche et vous manœuvrez vos chevaux et là on vous dit wow. Vous voyez ce que je veux dire? Wow, ralentissez. C'est ce que je ressens. Wow, n'importe quoi. Alors là, toi numéro 2, séparation. Là, je pense qu'à mon avis, on a promis des choses qui ne vont pas être tenues. Et donc, du coup, ça peut apporter une séparation. Vous êtes peut-être en couple et que vous êtes en pleine crise et il y avait une promesse, peut-être que vous êtes marié et il y aura une séparation. Alors attention, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez choisi le tas 2, que vous êtes en couple et que tout va bien sûr que c'est pas pour vous, d'accord? Mis à part si vous êtes en pleine crise, que c'est compliqué, qu'en ce moment vous sentez que... Voilà, d'accord? Est-ce que c'est vous qui pensez à la séparation, hein? C'est peut-être ça aussi, hein? Ouais. Là, il est temps, vous êtes en peine, hein, votre cœur a mal, votre cœur a... Là, vraiment, cette solitude commence à vous peser. Vous êtes en peine, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. C'est très important pour vous, vous avez besoin de vous sentir aimé et vous avez besoin d'aimer. Donc ça arrive, d'accord? Donc soyez ouverts, portez du rose, l'amour, hein, d'accord? Un quartz rose, une pierre rose, un foulard, enfin voilà. Ça peut être aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un deuil à faire? Un deuil à faire pour enlever, pour laisser Cupidon vous envoyer de l'énergie d'amour, mais est-ce que vous n'avez pas encore un cœur qui est un peu meurtri? Il y aurait peut-être un travail à faire. Allez, mes petites lumières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas de mettre plein de pouces. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de, comment dirais-je, d'activer la petite cloche. Vous savez, sur le côté, il y a une petite cloche. Vous cliquez dessus et il y a tout. Et comme ça, dès que je vais avoir mis une vidéo, eh bien, vous serez averti. D'accord? Mais surtout, abonnez-vous et mettez des pouces. Partagez un plus grand nombre. Allez, parce que c'est ça qui encourage, c'est ça qui motive, c'est que plus la chaîne est grandie, plus vous vous dites que ben, ça fait plaisir, ça fait du bien à certaines personnes, ça peut aider certaines personnes. Allez. Alors, je la prends parce qu'elle a sauté, mais je vais demander quand même pour le mercredi 3 janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va. Donc, de la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et vos corps énergétiques de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. Bon, ben voilà. Donc, on voit bien qu'on est sur un autre chemin. Hein. On a un taux vibratoire qui évolue. Donc, on est bien dans la spiritualité, on est bien dans un éveil spirituel. Peut-être justement harmoniser tous vos chakras, hein,
parce que le couleur arc-en-ciel, donc harmonisez vos chakras, harmonisez votre corps pour pouvoir, je dirais, avoir une fréquence vibratoire. De toute façon, elle évolue, votre fréquence vibratoire, et vous allez vous sentir beaucoup plus haut, beaucoup plus apaisé. C'est ce que je ressens pour cette journée. D'accord? Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée, mes petites lumières. N'hésitez pas de vous abonner. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.